Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel effet ça fait, le sentiment que ça procure au président de l'Office national des forêts, que 50 000 visiteurs viennent ici parler de forêt, 50 000 festivaliers. Moi, je suis d'abord sidéré par le succès du Festival géographique de Saint-Dié, puisque c'est un travail formidable à l'initiative de Christian Pierret et de tous ceux qui se dévouent, et que l'arbre, si je puis dire, soit l'invité de cette édition est pour le président du conseil d'administration de l'ONF un honneur, parce que c'est vrai que la forêt est quelque chose qui fait partie de la vie, enfin peut-être un peu moins dans une société qui s'urbanise. Et donc la forêt devient encore plus importante dans une société qui s'urbanise, parce qu'auparavant elle faisait partie naturellement de la vie. Aujourd'hui, c'est davantage une ère de récréation autour des grands pôles urbains. Donc la quadrature du cercle, c'est d'arriver à avoir une forêt protégée, une forêt qui produit aussi, et Dieu sait qu'on a affaire en France avec une balance commerciale qui est déficitaire, et aussi une forêt d'agrément qui permet les balades, l'évasion, le rêve. Alors justement, les fonctions de la forêt évoluent. On sent aujourd'hui qu'il y a que c'est un gisement économique peut-être avec un potentiel beaucoup plus fort, avec une exploitation différente. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça peut faire peur aux promeneurs, aux amoureux de la nature, aux cueilleurs, aux chasseurs? Est-ce que la forêt va changer? Non, je crois que nous avons le troisième massif forestier européen. Il augmente de l'équivalent d'un petit département tous les 10 ans, donc on n'a pas une forêt en régression. On a en gros une forêt domaniale qui appartient à l'État, qui est correctement exploitée, une forêt communale qui n'est pas assez bien exploitée, et une forêt privée qui est insuffisamment exploitée. Donc on a des marges de progression pour une exploitation rationnelle de notre forêt, tout en permettant la protection, l'environnement et le loisir. Alors, je vais conclure sur une question beaucoup plus générale. Il y a un débat aujourd'hui qui est plus fort sur les dérèglements climatiques. Oui. Pour être dans le ton, je vais faire une analyse à la hache. Il y a des gens qui pensent qu'on maîtrise les choses, et il y a ceux qui disent qu'on est fichu. J'aimerais savoir où vous vous situez. Est-ce que vous pensez que le ciel va nous tomber sur la tête? Pour reprendre le titre de l'ouvrage que Christian Pierret a coécrit, Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Quelle est votre position sur ces questions? Je ne suis pas scientifique, mais je vois en Savoie l'effet du réchauffement climatique. En hauteur de neige cumulée depuis 3 décennies. Vous savez que c'est le 150e du rattachement de la Savoie à la France. J'ai édité un livre avec, sur la partie gauche du livre, les gravures qui ont été faites en 1860 et les photos prises au même endroit en ce moment. Et sur le glacier du Mont Blanc, en dessus de Chamonix, sur la mer de glace, c'est absolument hallucinant. Donc je pense qu'il est absolument incontestable qu'il y a globalement, en moyenne, un changement climatique. Mais moi, je ne suis pas catastrophiste. Parce que je pense qu'il faut avoir un optimisme de la volonté. Il faut évidemment être davantage éco-citoyen, éco-responsable, mais il ne faut pas non plus verser dans le catastrophisme, parce que je trouve que c'est un message d'un pessimisme absolu qui ne ressemble pas au monde tel qu'il va. Merci beaucoup. Merci. Et bon retour en Haute-Savoie. Merci.